Voilà. J'aimerais juste partager quelques mots concernant le psaume premier que vous connaissez peut-être. Hein. Heureux l'homme qui ne marche pas dans le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs, et qui ne s'assied pas sur le siège des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté sur un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Je reprends heureux. Comme on le sait en hébreu, c'est la racine qui va donner le sens. Ashrei, et ça vient de Achar. Et là, si on regarde un peu justement, il ne s'agit pas de prendre juste le dictionnaire et dire « Ah, ça veut dire ça », mais on essaie d'aller voir où et pourquoi. Par exemple, on voit Léa qui, j'allais dire, elle n'a pas mis au monde un enfant parce que c'est sa servante qui l'a mis, mais pour son compte. Et puis elle a dit, on va me dire, je suis heureuse. Et elle a donné ce nom à cet enfant, Asher, Aser. C'est la tribu d'Aser. Voilà, où là, clairement, on voit ce côté de joie d'une naissance. Et puis, ailleurs, là, je dois l'augmenter pour noter, par exemple, Proverbe 9,6, quittez la stupidité et vous vivrez et marchez dans la voie de l'intelligence. Marchez, Achar. Il y a l'idée de marcher, il y a l'idée d'être heureux. Puis moi, quand j'ai réalisé ça, j'ai imaginé quelqu'un qui est dans la rue et qui marche, la tête haute, d'un pas rapide, et on sent qu'il est heureux. Donc, on voit ça dans l'hébreu, il y a toujours un mouvement, ce n'est pas quelque chose de simplement statique. Hein. Et puis, deuxième chose où j'ai croché, c'est, voilà, qui ne marche pas, etc. Mais, et ce mais m'a intrigué, en hébreu, il n'y a pas un mot qui dit mais là, il y a deux mots. Il y a qui et puis im. Qui, ça veut dire car, c'est simple l'hébreu. Qui, ça veut dire car, puis im, ça veut dire si. Ah! Et puis là, j'ai pensé à cette parole de Jésus qui, à mon avis, fait écho à ce psaume premier. C'est quand Jésus, la première fois, j'allais dire qu'il enseigne, qu'est-ce qu'il dit? Il dit heureux. Et il dit heureux les humbles, car ils hériteront la terre. Car. Et puis, pourquoi sont-ils heureux, ces gens qui sont humbles? Parce qu'ils sont humbles? Non. Car ils ont le royaume de Dieu. C'est là la joie. Puis moi, en reprenant mon psaume premier, j'ai dit, ok, celui qui ne marche pas, qui ne s'assied pas, etc. Mais pourquoi est-il heureux? Car il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. C'est ça le moteur. Mais voilà que tous les traducteurs, ils disent « mais ». Alors, avec « mais », ça veut pas dire... Mais ça veut dire qu'ils sont aussi heureux parce qu'ils font les choses bien, parce que ce n'est pas des mauvaises personnes. Et puis hier, j'avais un de mes derniers cours que j'ai en hébreu, et puis c'était, par hasard ou pas par hasard, je ne sais pas, mais c'était justement le psaume 1 qui était la leçon. Alors, on avait le temps de bien causer là-dessus, puis moi, à ma prof, j'ai dit, mais... J'ai dit ce que je vous ai dit. Enfin, je n'ai pas parlé de Jésus, quoi, qu'elle connaît bien le Nouveau Testament aussi, mais j'ai parlé surtout de ma compréhension de ce car, que j'aime ce mot. Puis elle m'a dit, oui, mais tu fais quoi du deuxième mot? Im, si. Oui, il m'embête un petit peu, si on veut. Mais c'est qui im? Et puis là, j'ai dit, ça veut dire si, c'est si. Bien sûr, il y a aussi la condition, il faut aussi, j'entends aimer la parole de Dieu, et, bref, mais quand même. Et puis, elle m'a dit, c'est une option. Puis elle est championne en hébreu, hein, c'est sa langue. Hein. Et puis, elle a dit, c'est une option. Alors voilà, ce que je vous dis, ce car, c'est une option qui est validée. Et, et puis après, quand on lit la Bible, il n'y a pas seulement la traduction, il y a aussi comment on ressent les choses. Et on est heureux parce qu'on a du plaisir dans la loi. Oui, bon, la loi, comment est-ce qu'on peut avoir du plaisir dans une loi? Tu dois pas, non. On sait, c'est Torah, et la Torah, c'est beaucoup plus vaste que ça, et c'est un enseignement. Et qui trouve ce plaisir dans cet enseignement, et qui la médite. Là, de nouveau, on a peur de faire des répétitions, mais là, l'original fait une répétition. Elle remet encore une fois Torah, une deuxième fois, et qui trouve son plaisir dans la Torah, et qui médite la Torah. On a deux fois, ça donne du poids.
Et puis, ce mot méditer, de nouveau, on est dans une situation où peut-être on pense méditer, c'est dans notre tête. Et en hébreu, il y a une idée de murmurer, de grommeler, et on le voit, peut-être une traduction qui donne, qui est marré. Heureux, voilà, c'est heureux, c'est un sentiment, mais là, c'est en marche. Voilà, donc on reprend aussi pour là. Donc, heureux, en marche, Chouraki a dit en marche. Alors, quelqu'un qui dit, attends, c'est en marche ou bien c'est heureux, c'est les deux, effectivement. Après, le traducteur est obligé de prendre une option. Voilà. Et puis, donc, qui médite. Alors, qu'est-ce qu'il a pris pour méditer, lui? Il a dit murmurer. Ouais. Voilà, il a aussi, j'ai vu la colombe, elle roucoule, c'est le même mot. Mais il y a aussi le lionceau qui fait ce haga, donc cette méditation. Donc, on voit aussi, ça c'est typique de l'hébreu, c'est pas seulement là la tête, mais c'est tout notre être qui travaille, et même des fois, je ne sais pas si ça vous arrive, mais quand on est âgé, des fois on se parle à soi-même, presque de manière audible. Oui, c'est ça. Voilà, et il trouve, voilà, et il est comme un arbre planté au bord même sur un courant d'eau. Et puis, tout ce qu'il fait lui réussit. Et ce réussit, le mot tsalach, qu'est-ce que tu as dans ta Bible Chouraki? De quel verset tu parles? C'est le verset, je ne sais pas, c'est le verset. Alors, je lis le 3. Il Ouais. est comme un arbre transplanté, il n'est pas planté, transplanté sur les canaux d'eau, Ouais. qui donne son fruit en son temps. Qui donne son fruit en son temps, et puis En son temps, après, son feuillage ne fane pas, oui. Tout ce qu'il fait triomphe. Voilà, tout ce qu'il fait triomphe. Et tout ce qu'il fait réussit, mais triomphe, c'est encore beaucoup plus éclatant. Et puis là, ça c'est mon enseignante qui me l'a dit hier, mais on le retrouve si on fait ce que je dis, c'est-à-dire d'aller voir un peu les versets. Elle a dit, oui, mais c'est l'Esprit de Dieu qui fait ça. Pourquoi? Regardez dans 1 Samuel 16, 13, l'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Et ce mot, saisir, c'est tsalach. C'est exactement ce même mot. Donc, tout ce qu'il fait lui réussit, mais pas parce que c'est un gars qui est bien, c'est parce que Dieu met son esprit sur cette personne. C'était la même chose pour Saül, et quand il l'a retiré, voilà. Donc, c'est puissant. Alors, c'est ce que je voulais partager ce matin. Les autres versets, parce qu'il y en a encore d'autres, je les laisse au Hamas. Et je vous remercie de votre attention. Au Hamas. On prononce Hamas, le Hamas. Les autres versets, c'est pour le Hamas. Je ne commente pas, c'est pour le Hamas. Vraiment super. Merci.